Salut à tous, on se retrouve pour l'actu ludique, mon actu ludique, et on va commencer cette petite vidéo par une news importante, toute proportion gardée. Je vais arrêter ma page Facebook et j'ai créé un groupe Facebook à la place. La différence c'est quoi? C'est que plutôt que de partager seulement et d'avoir quelques commentaires, ou pas du tout d'ailleurs, sur un groupe vous allez pouvoir vous aussi alimenter le groupe avec des articles. Et donc ça fera un petit peu écho à la chaîne YouTube en permettant de discuter plus longtemps, d'avoir plus de sujets, que ce soit plus long, plutôt que d'avoir des commentaires à rallonge sur YouTube. C'est cool d'avoir les commentaires, mais quand ça commence à faire 3 ou 4 petits pavés, c'est moins pratique, je trouve. Donc on conservera les commentaires sur les vidéos pour les vidéos. Et puis il y aura ce groupe qui sera à votre disposition. Je verrai comment ça se passe pour la modération, les choses comme ça, voir si j'ai besoin d'en faire, voir si ça décolle un petit peu. Normalement, on ne sera pas sur un gros groupe, ça devrait être gérable, et ça permettra peut-être de rendre les choses un petit peu sympas et de discuter de choses plus en profondeur éventuellement. Je fais pas spécialement de live parce que j'ai pas le temps, ou du moins les créneaux horaires qu'il faut pour ça. Je peux pas passer mon temps à ça et du coup je préfère ce moyen là pour l'instant. On verra pour des sessions de live plus tard. J'avais essayé une fois un live, ça avait été sympa, mais c'est vrai qu'au niveau horaire c'est pas super pratique, en tout cas pas pour moi et du coup pas pour vous non plus. Et on va essayer déjà par ce groupe Facebook donc, qui s'appelle BoardGamer69, comme ça c'est facile à retrouver. J'y publierai mes vidéos du coup. Et puis dès que j'aurai des photos à poster, des photos de jeux, je les mettrai dessus aussi. Ça permettra de centraliser, ce sera peut-être mieux que la communauté via YouTube. Donc je reviens à mon actualité ludique. J'ai joué, enfin je vais mélanger un peu les j'ai reçu et j'ai joué, parce que maintenant que je les ai reçus, ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas dit tout de suite, mais j'y ai joué du coup entre temps. J'ai récupéré un jeu qui s'appelle Theosis, qui est une grosse boîte, qui est pas très loin de moi, je vais vous la montrer. Theosis, qui est une boîte comme ça. Le jeu, c'est pas un jeu qui m'a éclaté. Il avait une belle promesse, j'étais un peu déçu, c'est qu'il y a une partie pose d'ouvriers où en fait on a des aventuriers qui vont aller combattre des monstres et d'autres aventuriers dans une arène. Et une partie pose d'ouvriers dans laquelle on va équiper ces personnages. Donc il y a un peu de tension là-dessus, en multijoueur. Et puis une fois que cette partie est terminée, il y a 6 rounds, on passe sur du combat d'arène avec ce qu'on a pu récupérer auparavant. Donc ça peut être des cartes de sorts, ça peut être de l'équipement, des artefacts, des choses comme ça, donc c'est assez sympa. Les figurines sont super belles, je sais pas si je vais pouvoir vous en montrer, j'ai le dragon qui est plus loin, mais à quoi qu'elles sont peut-être au fond de la boîte les figurines. Ouais, elles sont un peu au fond de la boîte. Les figurines sont très sympas, mais c'est vraiment ce qui est très sympa dans le jeu, ce sont les figurines. En tout cas, du point de vue d'un joueur solo, ou même le coop, je vous le commande, enfin Theosis, ne le prenez pas ni pour le solo ni pour le coop. En multi, je pense que c'est l'éclate, je n'ai pas pu le tester, mais je pense que c'est beaucoup plus sympa en multi. Alors le plateau est pas super joli, mais il est fonctionnel. Le côté pose d'ouvrier pour récupérer des pouvoirs et autres, et se faire un peu la course à l'équipement, ou à faire des crasses aux autres, ça marche. Mais évidemment, c'est vraiment prévu pour du multi, et en aucun cas, je trouve qu'il aurait dû être mis pour du solo ou du coop. En plus, le livre de règles est pas terrible. Du coup, pour le solo et le coop, c'est un peu éparpillé partout. C'est pas pratique du tout. Donc, c'est une déception. Theosis, donc. J'ai joué à Space Infantry Resurgence. Donc, Space Infantry, c'est un jeu de lock and load et on gère une escouade qu'on sélectionne. On sélectionne son escouade. Et on va pouvoir l'emmener dans une campagne qui va lui faire plusieurs missions. Des missions qui vont être prévues dans la campagne, mais qu'on va tirer aléatoirement. Donc, lors des missions, ça va être différentes. Et on va avoir des missions qui sont dans des bases où on va pouvoir récupérer de l'équipement, des nids d'aliens, ça fait un peu Starship Trooper, dans lequel il n'y aura pas d'équipement, on tombera sur des choses qui sont un peu plus bizarres. Et c'est assez sympa. C'est un jeu, la mécanique du jeu, c'est que c'est du test de compétences. Il faut avoir la bonne compétence pour pouvoir avoir des résultats de test un peu plus probants. Et on avance comme ça de zone en zone grâce à des tests de compétences. On va avoir des combats, puisqu'on a des événements qui vont pouvoir déclencher des combats contre des ennemis. C'est aussi à base de dés. C'est un système de dés assez sympa, je trouve. Et voilà, c'est sympa. C'est pas
Il y a beaucoup, si on se prend au jeu, c'est vraiment très cool, et on se prend vraiment à suivre son escouade. Et donc ça s'appelle Space Infantry Resurgence. J'ai joué à Planet Apocalypse, et le jeu est très cool. C'est très cool, c'est-à-dire que c'est pas... Je suis pas sûr que ce soit un... Est-ce que c'est un super jeu, Planet Apocalypse? C'est une sorte de tower defense, plus une... et tower defense inversée, c'est-à-dire qu'on va éviter de se faire envahir notre monde, d'empêcher les monstres d'arriver, et en plus on va essayer d'aller taper le méchant en face, le démon. La mécanique est super basique, c'est beaucoup de jets de dés, beaucoup d'évolution de dés, donc ça c'est un côté sympathique de dire qu'est-ce qu'on va faire évoluer comme dés. En fait le cœur du jeu c'est vraiment le choix de ce qu'on va... quand on va poutrer les ennemis, on va récupérer une sorte d'expérience ou de la valeur, et on va pouvoir l'utiliser pour upgrader ses personnages, ou les conserver pour faire des aides quand les personnages vont faire des tirs ou des actions d'attaque. Mais en gros, c'est je me déplace, j'attaque, les deux principales actions quand même. Et il y a toute cette mécanique d'évolution des personnages, d'amélioration des personnages, de récupération de l'équipement, qui fait que ça donne envie en fait, et qui fait que ça marche. Après, si je prends du recul par rapport au jeu et au prix où il est, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est comme type de jeu. Alors évidemment, il y a des figurines, mais il y a des figurines, enfin je vois Toulouse Meda et je trouve que c'est un cran au-dessus. Il me semble qu'au niveau de tarif, on n'est quand même pas sur la même chose. Mais bon, après le jeu a un côté sympa que j'ai apprécié ce truc-là. J'ai apprécié Planète Apocalypse. Oui, c'est le courage, on utilise le courage pour différentes choses. J'ai repris Folklore The Affliction, donc j'ai récupéré un KS du second print, il y a un troisième qui est sorti avec une troisième extension normalement, mais je crois qu'ils sont en problème de moisissure dans les boîtes. En tout cas, sur cette second print, alors j'avais abandonné Folklore quand je l'avais récupéré à Essen, l'année où il était sorti, parce que j'avais été déçu par le côté je veux être un jeu de plateau, mais bon, quand tu joues, t'as pas tous les composants. Bon, au niveau ergonomie, tu te débrouilles. Hein, bon, et pour suivre les monstres, tu essaies de trouver un truc pour suivre les monstres, parce qu'on l'a pas prévu. Donc ça, c'est un truc qui m'avait gavé à l'époque. Je pense que depuis, j'ai aussi un peu évolué sur les jeux. Il y a certains jeux sur lesquels je prépare plus de matos. Ça me dérange moins d'écrire, même si je suis toujours sur un jeu plateau, ça m'embête toujours d'avoir des bouts de papier sur lesquels j'écris des choses. Parce que pour moi, un jeu plateau, ça devrait venir avec tous les composants et toute l'ergonomie qui permet de suivre les différentes actions, les différentes choses que je dois suivre. Et c'est pas le cas dans Folklore. Donc là, sur le second print, il y a déjà une chose qui a été améliorée, c'est le suivi des points de vie. Tout le monde était passé avec des dés tellement le truc de départ était chiant. Là, ils ont fait un double compteur que je trouve très très bien. Ça, il prend pas de place. Un petit double compteur pour la vie et la mana. Enfin, pour la... Je sais plus ce que ça s'appelle la mana. Ou pour le pouvoir. Et ça marche pas mal. Et ensuite... sachant que j'avais déjà eu un échec sur le premier, enfin j'avais déjà eu, je savais ce que j'aimais pas dedans, j'ai pris mon temps en fait. J'ai pris mon temps sur le choix des personnages, pour regarder leurs compétences, comme ça allait me mettre en tête qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire chacun d'eux, et me mettre en tête rapidement, c'est-à-dire dire, ah, là-dessus je crois que j'ai vu quelqu'un qui a une compétence qui permet d'améliorer ça, et ça évite de rater des choses. Et du coup, j'ai joué très doucement en lisant la doc. Et la règle est mal foutue aussi, la règle de Folklore, elle est pénible. Et donc, j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour ce premier scénario que j'ai perdu à la fin. Mais, arrivé à la fin de ce scénario-là, j'avais perdu. Et je sais qu'à un moment, après les premiers passages un petit peu difficiles où on revoit les règles, on s'assure, on va voir les forums pour être sûr qu'on a bien compris. Et j'ai enchaîné les 3 cartes. Oui, il y a 3 cartes à peu près de combat un peu tactique. Et ça a été fluide. Et puis après, le tour de jeu était fluide, parce que je savais que finalement, le jeu n'est pas compliqué. Le flow du jeu n'est pas compliqué dans Folklore. Mais il y a des petites mécaniques, c'est pas intuitif, et puis ça saute pas aux yeux non plus. Et quand on joue en solo avec 3 personnages, c'est ce que j'ai fait, il y a beaucoup de choses à suivre. Et j'ai réussi. J'avais ma petite feuille, mais que je mettais pas trop en avant, sur lequel je notais les petites choses dont j'avais besoin. Les compétences, je faisais le tour de mes personnages, mais tranquillement aussi. Et c'est très bien passé. Donc c'est vraiment un jeu Folklore, quand on veut le jouer en solo en tout cas, ou quand on veut y jouer de toute façon les premières fois, il faut prendre son temps, accepter que ça va être long la première partie pour intégrer les règles, même si elles sont pas nombreuses, elles existent, et puis elles sont pas forcément très intuitives, parce qu'il y a différents modes de jeu qui se suivent, qui s'imbriquent, qui se ressemblent, mais qui sont pas exactement pareils. On a une sorte de déplacement sur une carte globale.
On a après un mode aventure qui est en fait la même chose que le mode rencontre, mais avec des rencontres en moins, parce qu'on n'a pas les ennemis, mais ils l'ont appelé avec un monde différent. Et en fait, on va se déplacer sur des cartes où il n'y a pas d'ennemis, mais qui ressemblent aux cartes où on va combattre des ennemis, par exemple. Et il y a 2 modes de combat. Il y a un combat skirmish, qui est du combat, mais avec des jets de dés aller-retour pour faire baisser un compteur. Et le combat tactique réel, où il y a des points de vie pour chaque ennemi, et ainsi de suite. Donc, effectivement, c'est un ensemble de choses, et qui n'est pas très bien présenté dans le livre de règles de base. C'est-à-dire qu'on ne vous présente pas l'ensemble comme ça. On rentre directement dans un chemin qu'on doit suivre, et on découvre les choses au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'est pas très bien amené, ce jeu. Et après, ça reste un jeu qui dépend énormément des jets de dés. Des jets de dés qui sont très peu modifiés, parce que bon, on a des plus 1, des plus 3 ou des plus 5 sur un jet de dés 100. Ça n'a quasiment pas d'impact. Donc, et je pense que c'était nécessaire pour l'évolution des personnages. Je pense qu'ils vont grossir ou ils vont évoluer, et que forcément, il ne faut pas qu'on puisse terminer à avoir un plus 80 en fin de scénario, sinon ça rend le jeu moins intéressant. Et d'ailleurs, je crois qu'à 4 joueurs, en fin de campagne, il me semble qu'on roule un peu sur les monstres. Mais il y a moyen de les rendre plus puissants, les monstres. Donc, bon. En tout cas, j'ai bien aimé ma première partie, même si je l'ai perdue. Je me suis rendu compte qu'à la fin, le combat était très difficile. Et au moins, j'ai revu l'ensemble des règles, et je me suis rendu compte que voilà, le fil du jeu, je le connais, et j'aurais pas de souci à me remettre dedans. Le souci sera de suivre les personnages, surtout si je change de personnage, évidemment. Mais voilà, du coup, là, je le garde un petit peu. En plus, j'ai récupéré un all-in du second print, donc il y a toutes les figurines. Il y a toutes les parties matérielles de décor et tout, qu'on peut utiliser n'importe où. Les figurines sont plutôt sympas. Moi, j'aime bien, en tout cas. Galaxy Hunter, j'ai récupéré Galaxy Hunter, qui est sur une étagère plus loin. Galaxy Hunter, c'est un jeu de robots, mais c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc c'est un jeu où on pose des mecs, en gros, sur le plateau. Et le but, ça va être de gagner des points de victoire, de toute façon. Et on va gagner des points de victoire. Et en fait, la mécanique finale n'est pas ce qui va vous plaire le plus, gagner les points de victoire. Donc c'est du compétitif. Mais le côté sympa, c'est qu'on va faire évoluer notre robot et notre pilote, qui sont associés, qui vont donc déjà débloquer, en fonction de l'association, on va débloquer 2 pouvoirs sur le pilote. Et on va pouvoir se rendre sur des lieux, acheter des améliorations et pour le pilote et pour le robot. Et c'est ça qui fait le sel du jeu finalement. C'est ce qui nous intéresse, c'est de dire on va pouvoir faire des variantes de robots et de pilotes en faisant de la pose d'ouvrier. Et en essayant de contrer l'adversaire et ainsi de suite. Il y a du combat, mais le combat c'est de la dépense de ressources pour réussir au combat. En fait on a des ressources qui nous servent à améliorer donc nos robots et nos pilotes. Et en plus de ça on a 3 ressources qui sont l'énergie, les munitions et l'armure, qu'on va dépenser finalement quand on va faire un combat. Donc il faut avoir suffisamment à dépenser quand on va faire un combat. Gagner un combat va nous permettre de récupérer certaines ressources plus rares, qui nous permettent d'avoir des améliorations plus rares aussi, et ainsi de suite. Donc c'est pas foufou, mais voilà, on a un jeu de pose ouvrier avec des gros robots, c'est assez cool. Le fait d'avoir les stretch goals, ça double le nombre de robots, donc ça c'est peut-être un petit peu dommage pour ceux qui voudraient avoir que le jeu de base, d'avoir que 4 robots dans la boîte de base. Les stretch goals nous en donnent 4 de plus. Et il y a une extension, il faudrait que je commence à regarder, parce qu'il y a une extension qui permet d'avoir des choses en plus, des options supplémentaires dans le combat, ou de le rendre un petit peu plus aléatoire. Donc ça le rendre un petit peu plus fun aussi, et être un peu moins basique et moins dépense de ressources. Mais sinon, en son cœur, c'est quand même de la pose d'ouvrier et de la gestion de ressources, hein, avec un bel habillage, des grosses figurines de robots, et des robots à customiser. Et j'ai joué, et là je l'avais sur la table d'ailleurs, à Cthulhu Death Medai. J'avais une envie de m'y remettre. J'ai refait là, je mets le premier scénario en place, j'ai le feu partout, c'est le bordel. Mais qu'est-ce qu'il est bien ce jeu. Cthulhu Death Medai, qu'est-ce qu'il est bien ce jeu. Il est bien, il a les rangements qu'il faut. Il a un setup très court, très rapide. Les feuilles de personnages, c'est super, c'est dans du plastique. Voilà, la feuille de personnage, même si elle n'est pas clipsée. Mais voilà, ça tient, la feuille elle est en dessous. L'ergonomie, elle est bien prévue. Le jeu est intéressant. Il est marrant. Il n'est pas compliqué. On s'y remet facilement. Je me suis remis le tour de jeu est super simple. Et voilà, et j'aime bien Cthulhu Death Medai. Franchement, il est bien.
Et ça faisait, j'avais pas joué depuis la vidéo que j'avais fait, je pense, donc ça fait un petit moment. Et j'en avais un bon souvenir. Et j'ai retrouvé tout de suite mes marques. C'était vraiment cool, c'est vraiment très agréable. C'est fluide, on se pose pas spécialement de questions, c'est bien. C'est vraiment des jeux comme ça, je trouve ça très agréable. Ça change. Ouais. Quand je passe de folklore à ce jeu-là, je me dis, mais il y en a qui ont bossé, quoi. Il y en a qui ont bossé. Au-delà du fait de créer 15 000 figurines, il y a un système de jeu, il y a une ergonomie qui est pensée, il y a une réflexion qui est faite sur comment on va jouer à ce jeu-là. Il prend pas trop de place. Le point de défaut de Cthulhu Death Medai, et je crois que c'est le même sur Bloodborne, c'est la taille des tuiles. On a des grosses figurines, on a de nombreuses figurines parfois, qui vont être sur certaines zones. Hein. Ça veut pas dire sur le plateau des remplis de figurines, c'est pas Rage Buster. Mais du coup, si on a une grosse figurine et une petite figurine à côté, on n'a pas la place de tout mettre sur la tuile, donc sur les zones de tuiles en tout cas. Donc ça c'est un truc multiplié par deux, ça aurait pu être cool, ça aurait pris plus de place, mais ça aurait été, au niveau ergonomie, ça aurait été plus sympa. Mais c'est vraiment son seul défaut si je devais lui mettre un défaut. Et le rangement est bien, c'est un des rares jeux où j'arrive à ranger les boîtes, où j'ai pas acheté les inserts. C'est bien prévu, on prend un scénario, on prend un ancien, on mélange les cartes qu'il faut mélanger ensemble. C'est cool. Voilà les jeux auxquels j'ai joué. Actualité KS. Alors, j'ai... étant donné que j'ai annulé mon pledge pour comment on l'appelle, pour Massive Darkness 2, finalement j'ai craqué pour le pledge de Storm Thunder. Je ne pris que la Wave 1, avec les extensions Wave 1, ça fait déjà un gros chiffrage. Mais bon, j'ai revendu un gros KS entre temps aussi pour ça. J'ai revendu mon Batman en fait. Mon Batman Chronicle, j'ai revendu parce que je sortais pas assez. Et pourtant j'aime bien ça, mon fils aime bien l'univers aussi, j'avais fait pas mal de figurines. Et tant pis, je l'ai vendu pas trop cher pour pouvoir vraiment le sortir, ça me prenait de la place. Et puis j'y jouais pas assez. Et je pense que pour jouer avec mon fils, je vais ressortir Conan, qui est plus simple à se remettre dedans, plus simple à mettre en place, il y a moins de mots-clés. Et donc je pense que ce sera plus fluide. En plus j'ai pas mal de bouquins avec des scénarios qui ont été faits en plus là, dans le magazine Overlord, qui sont pas mal. Donc je vais repartir sur Conan, surtout qu'on aura bientôt le mode coop. J'en ai déjà un mode coop, mais ils vont un peu l'améliorer. Et le mode solo aussi. Donc ça pourrait être sympa. Donc j'ai pledgé Storm Thunder parce que les figurines, j'avais du mal à me dire que j'allais pas pouvoir avoir ces figurines là chez moi. C'est grave quand même, c'est grave. Mais par contre je pense que je prendrai pas les deux autres, la suite des aventures. Je vais faire que la première campagne si j'arrive à aller jusqu'au bout. Mais pas la suite, ça fait un tarif trop élevé, je trouve. J'ai pledgé aussi, alors, ceux qui aiment les jeux solo, pour une fois qu'on a un Kickstarter vraiment fortement solo qui existe, c'est le Batman Dark Knight Returns de Cryptozoic. Ouais, je sais pas écorcher le nom. J'ai fait un pledge de luxe, alors attention, il y a de la TVA, ils préviennent. Ils préviennent, donc il y aura 20 € de plus à peu près. Enfin, 20 $ de plus à peu près de taxes. C'est un jeu qui se base sur un système de cartes qui est fait en deux parties, un système de cartes qui vont nous permettre de faire certaines actions. Les cartes qu'on ne va pas utiliser vont venir contre nous faire des événements dans une deuxième partie du jeu. Il y a une carte sur laquelle on va pouvoir faire des tracés de circuits, de chemins pour aller à certains endroits avec Batman, et puis avec le Robin de... Je sais plus comment elle s'appelle, celle qui joue le rôle de Robin, la fille, dans le Dark Knight Returns. Ça a l'air... Bon, à voir quoi. Je sais pas si ça sera vraiment top. Mais en tout cas, c'est intriguant et c'est un peu original. Donc voilà, j'ai été pledgé là-dessus. Solomon Kane devrait bientôt arriver. Donc on a validé nos adresses et puis la news du jour. Alors la news de la semaine dernière, c'était que c'était début mars ou des premières semaines de mars. La news d'aujourd'hui, c'est que c'est à partir du 8 mars chez Meeple Logistique qui commence à expédier. Donc on va pouvoir commencer à s'attendre à partir de lundi prochain à avoir peut-être un mail qui va nous dire j'ai envoyé votre pledge Solomon Kane, et ça je suis pressé d'y jouer. Les retours ont l'air plutôt sympas sur le jeu. J'évite de regarder les vidéos parce que vu que c'est un jeu narratif, et déjà j'ai peur parce que j'ai commencé à lire des nouvelles de Solomon Kane et j'ai peur de me griller les surprises du jeu à cause des livres. Donc j'attends de voir les premières parties que je vais faire avant de continuer le livre maintenant. Parce que s'il y a certaines histoires qui sont reprises et qu'on a des choix à faire par rapport à ces histoires-là, qu'ils ont repris vraiment les éléments des romans,
je vais connaître un petit peu les personnages, les tenants, les aboutissants de certains personnages. Donc du coup, je me suis arrêté dans la lecture de Solomon Kane, et j'attends le jeu pour y jouer, pour voir à quel niveau de narration ça se trouve, et comment est-ce que c'est fait par rapport aux histoires originales. En tout cas, on a peut-être bien fait d'attendre, ça a été long, ça a été très long, mais je pense qu'en termes de qualité, donc à part les tuiles qui gondolent un petit peu, mais en termes de qualité et de jeu, ça a l'air vraiment très cool. Et j'ai reçu Phantom the Card Game, j'ai joué un tout petit peu, j'ai voulu commencer une partie, et rapidement ça m'a gavé. En fait, dès le départ, le jeu est très mécanique, et je pense qu'il faudrait que je passe outre cet aspect mécanique du jeu, qui vient vraiment vous frapper en pleine tronche dès le départ. C'est-à-dire que la mécanique, on est plus dans la mécanique que dans l'histoire du jeu. L'histoire, on a du texte, on a une petite carte, ok, on va faire ça. Hop, on est mis tout de suite dans la mécanique, on peut faire ça, on dépense des cartes qui vont nous créer des ressources, on peut utiliser les ressources pour poser des cartes, et ensuite utiliser les cartes. Mais voilà, peut-être que ça se trouve, c'est super. Enfin, il y a un côté original dans le fait qu'il y ait de chaque épisode, chaque aventure, c'est un deck de cartes qui est trié dans l'ordre et qu'on va retourner au fur et à mesure. Et c'est sur celui-là qu'on va jouer. Mais il y a un côté hyper mécanique quand même dans le jeu. Donc je pense que c'est quand même à réserver aux fans de The Phantom. Et puis c'est presque tout. J'ai réarrangé mon entre deux joueurs, a été réarrangé, je l'ai changé un petit peu à disposition, et je pense que je vous ferai peut-être une vidéo sur la chaîne une petite balade dans la ludothèque. Et dans le salon, dans la petite salle spéciale pour ça, j'ai eu la chance d'avoir une salle dédiée à ça. Je me suis un peu imposé, d'après les dires de ma femme, j'ai un peu imposé mes jeux Mais c'est vraiment pratique d'avoir une grande salle, d'avoir une table dédiée. Et on fera un petit tour avec les jeux, peut-être qu'on verra des choses que vous ne connaissez pas, d'autres que vous connaissez forcément. Et puis je sais pas, il faudra que je fasse en plusieurs fois, sinon ça risque d'être très 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 long. Mais en tout cas, j'ai pu me ranger mon coin peinture, donc me remettre un petit peu à la peinture. Et puis là, je me remets à Cthulhu Death Medaille. Je sais que j'ai pas encore fait les vidéos pour Rambo, mais j'ai failli le faire la dernière fois, puis j'avais pas envie d'y jouer. J'allais me forcer à le faire pour la vidéo, et je me dis non, je vais attendre un moment, j'ai envie de me remettre dedans. Mais je le ferai, ça arrivera. J'ai aussi des parties que j'ai envie de faire de Dune Imperium, et l'autre jeu, c'était quoi que je vous ai présenté, et Retour vers le futur. Là aussi, j'attends d'avoir assouvi en fait mes besoins de jeu du moment. Donc là, il y a Cthulhu Death Medaille, il y avait Folklore The Affliction. Il y a des chances que Solomon Kane arrive aussi, donc on va voir. Mais vous inquiétez pas, je vais vous faire les vidéos de Rambo, de Dune Imperium. Après, vous pouvez en trouver même en français sur le web. Donc vous ne serez pas en manque. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.